the piano keeps going. Get ready. Le succès de la franchise Batman ne s'arrête pas après le premier film de Tim Burton. Le deuxième film, Batman le défi, par le même réalisateur, ainsi que la série animée, envahissent les écrans de cinéma et de télévision dès 1992. Appelé Dynamite Batman au Japon, Batman Return of the Joker est la suite du jeu développé par Sunsoft sur NES, cette fois basé sur le comics. Il reprend à peu près le même système de jeu, en plateforme, mais le héros perd le pouvoir de s'accrocher au mur. Fidèle à la tradition, lors de certains niveaux, le jeu devient un shoot'em up. Pour la version Game Boy, Sunsoft réintègre l'idée de s'accrocher au mur pour rebondir et atteindre des lieux élevés, mais sans les missiles au point. Le jeu est assez court, ne contenant que 3 missions. Peu après la sortie en salle de Batman le défi, ou Batman Returns en anglais, Sega of America propose sur Mega CD une version améliorée de l'adaptation Mega Drive, sortie l'année précédente, en y ajoutant des phases de Batmobile explosives. Les niveaux de plateforme sont identiques à la version cartouche, avec de plus belles musiques grâce au support CD. Sur les consoles Nintendo, c'est Konami qui obtient la licence. Et comme la tendance est au beat'em all, l'éditeur japonais sort un jeu de combat à un joueur avec un Batman musclé qui possède une bonne panoplie de coups et de projections. Certains niveaux se jouent sur un seul plan et font varier le gameplay en introduisant un peu de plateforme, avant d'affronter toujours plus d'ennemis et les deux antagonistes du film, Catwoman et le Pingouin.
souvent, on trouve un niveau de Batmobile, profitant du mode 7 de la console avant le combat final. Distribuée également par Konami, la version Amiga est développée par le studio américain GameTech et est davantage orientée plateforme. Meow. Parallèlement au film, la série animée commence sa diffusion et remporte déjà un grand succès. La version Game Boy est la première adaptation à sortir. On y affronte un grand nombre de méchants de la série, comme l'Épouvantail ou l'Homme Mystère, et bien sûr, le Joker en boss final. Sur Mega CD, Sega poursuit son idée de jeu de course avec la Batmobile et le Batwing, profitant au passage du full motion vidéo pour inclure de nombreuses scènes animées spécialement produites pour le jeu. Ces séquences vidéo racontent une histoire originale où sont insérées les scènes d'action. Sorti en toute fin de vie de la Mega Drive, Batman et Robin est un run and gun très difficile, mais bourré d'effets visuels, de déformations et rotations, une vraie démonstration technique de ce que la console de Sega a dans le ventre. Jouable à deux, le gameplay passe occasionnellement au shoot 'em up. Le choix musical est assez inhabituel pour un jeu vidéo sur cartouche, avec une playlist de musique électronique efficace, assez éloignée du thème musical de Danny Elfman.
Pour la version Super Nintendo, Konami opte pour le genre action-plateforme, avec quelques phases d'aventure et des objets à trouver pour franchir certains passages. Chaque niveau met face à un méchant différent, et ici encore, c'est le Joker qui ouvre et ferme la marche. La réalisation est de toute beauté, avec une animation soignée, très proche du dessin animé.